bien? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous filmer mes cadeaux d'anniversaire. Alors, comme j'ai eu pas mal de petits trucs, je me suis dit, pourquoi pas vous tourner une vidéo et vous montrer. Donc, je vais commencer tout de suite par mes cadeaux numériques et après, je viendrai aux autres. Alors, déjà, pour vous expliquer un peu, moi, j'utilise en fait une wishlist sur Amazon que je partage à ma famille, à mes amis, aux anniversaires, aux événements. Donc, comme c'était mon anniversaire il y a quelques jours, le 5 novembre, j'ai partagé ma wishlist avec ma famille, mes amis, et ils m'ont fait des petits cadeaux. Et du coup, je vais vous montrer cela. Donc, je vais commencer par mon mari. Il m'a offert donc un diagramme sur Etsy, parce que du coup, comme j'aime énormément broder et qu'en ce moment je suis à fond, j'ai rajouté pas mal de choses sur ma wishlist Amazon, mais pas que. J'ai aussi une wishlist sur Etsy avec des diagrammes, des choses qui me plaisent. Donc du coup, mon mari, il a été beaucoup plus sur Etsy que sur Amazon. Donc du coup, je vous montre ça. Donc il m'a pris un diagramme sur Etsy. Voilà, c'est celui-ci. J'avais envie de broder des petits projets pour Noël. Et du coup, il a été super gentil. Il m'a pris celui-ci. Il est trop mignon. Il est assez simple et il est facile à réaliser. Donc, j'ai pas encore commencé puisque j'ai du tissu blanc à la maison. Sauf que blanc sur du blanc, on voit pas énormément. Et vu qu'il y a pas mal de petits trucs en blanc, je me suis dit que ça ferait beaucoup plus joli sur un tissu en couleur. Donc, ma mercerie ici à Amiens, en fait, ils ne font plus de tissu. Malheureusement, ils ne le vendent plus. Et du coup, il faudrait que je commande tout ça. Donc, on verra ça un peu plus tard. Mais c'est sûr, je la fais pour cette année. Donc, j'ai eu ce diagramme-là. J'ai eu aussi un planeur. Voilà, donc c'est celui-ci. En fait, j'ai mon planeur format physique. Et j'ai aussi un planeur format numérique. Comme ça, quand je sors dehors, je vais au boulot, peu importe, je vais à un rendez-vous, je veux avoir accès à mon agenda pour ne pas prendre le gros agenda avec moi. Celui-là, il reste sur mon bureau. Et du coup, j'ai mon agenda format numérique que je peux l'avoir, que du coup, je le mets sur GoodNote. Et du coup, je peux l'avoir sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur mon iPad. Bref, je peux l'emporter partout. Donc ça, c'est cool. Donc j'avais déjà celui de 2023 qui est ici. Et du coup, il me l'a offert le 2024. Voilà, qui est là, qui est déjà prêt pour janvier. Du coup, c'est un planeur à l'année, du janvier à décembre, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, il m'a offert aussi des planches de stickers. Énormément de stickers pour pouvoir décorer mon agenda numérique, puisque j'adore en fait, j'adore tout ce qui est journaling, j'adore tout ce qui est bullet journal. Alors j'aime énormément en physique, donc j'adore décorer tout ça, mes carnets, mais j'aime aussi décorer mes carnets numériques. Donc sur Etsy, voilà, c'est une mine d'or, hein. Vous pouvez trouver plein de stickers, des diagrammes, vous pouvez trouver de tout quoi, des planeurs, voilà, vraiment, vous avez de quoi vous faire plaisir. Donc, du coup, il m'a offert donc, le diagramme, le planeur et une grosse planche de stickers avec énormément de stickers et de quoi voilà, mettre en beauté mon nouveau planeur qui me tarde de le commencer. Voilà pour tout ce qui est numérique. Après, oui, non, attendez. Après, par mes enfants, justement, comme j'ai donc mon planeur numérique qui dit... planeur numérique dit iPad, il dit nouvelle protection d'écran. Et là, j'ai voulu essayer, je n'avais pas encore protège écran, mais en format papier. Format papier, non. En effet papier. Vous voyez, avant, j'en avais un qui était lisse et quand j'écrivais, ça accrochait pas forcément. Et là, du coup, j'avais envie d'avoir un protège écran, mais avec une sensation comme si j'écrivais sur une feuille. Donc, du coup, ils m'ont pris ça. Et puis, ils m'ont pris pour mon stylet une pointe fine, comme ceci, comme si c'était un stylo, en fait. Vous voyez? Donc, voilà. J'ai eu un lot de 2. L'autre, c'était mon ancien embout, vous voyez, qui est un peu plus épais. Et du coup, j'ai eu un deuxième. Et franchement, j'aime beaucoup.
Vous voyez, je sais pas si vous allez entendre. Vous voyez, franchement, c'est super. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, format, c'est comme si c'était dans un papier, voilà. Moi, je m'amuse à faire n'importe quoi, mais voilà. Donc, ils m'ont offert ceci, j'avais envie, donc c'était dans mon wishlist, et donc, ils ont respecté ma wishlist, ils m'ont pris ça. Après, donc, pour venir aux copines, donc, je vais vous montrer tout de suite ceci. Alors, voilà, ça, c'est une grosse boîte avec des fils. Donc, qui m'a été offert par ma copine Manon. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je te remercie énormément. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de m'offrir un petit quelque chose. C'est vraiment très, très gentil de votre part. Voilà. Donc, j'ai eu ceci par ma copine Manon. Donc, c'est une boîte. En fait, c'est quelque chose que je voulais énormément. Donc, c'était dans ma wishlist. Mes copines m'ont demandé par priorité vraiment qu'est-ce que je voulais. Donc, j'avais demandé à ma copine si elle pouvait me le prendre, qu'elle me le prenne parce qu'il me fallait vraiment. Puisque bah, quand on fait du point de croix, bah, on a besoin de fils, on a besoin de stock, on a besoin d'organisation, de ranger les fils et tout ça. Donc, je comptais me le prendre. Mais voilà, comme c'était mon anniversaire, je lui ai dit que ça, c'était dans mes priorités. Donc, elle a été gentille et elle m'a pris cette boîte. D'ailleurs, je la croyais beaucoup plus grande, mais non, elle est petite. Et quelque part, bah, c'est mieux. C'est mieux parce que du coup, bah, je peux la ranger en fait facilement. Elle est en 3 étages. Donc, nous avons 1 étage, 2 et 3. Donc, à l'intérieur, nous avons des fils, donc des bobines avec des fils qui sont numérotés. Voilà, avec les DMC. Et nous avons un compartiment où on peut mettre les outils. Je voulais vous dire avant tout, si vous entendez des petits bruits par-ci par-là, voilà, on est dimanche, je tourne cette vidéo dimanche matin. Oui, je me suis pris à la dernière minute pour la filmer. Le temps, il n'est vraiment pas très beau à Amiens en ce moment. Donc, j'attendais voir s'il y aurait du soleil pour avoir des jolies couleurs. Voilà, des jolies lumières pour que vous voyez bien. Mais bon, malheureusement, on est dans le nord. Et dans le nord, le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, tant pis. Je la filme ce matin. Et voilà, le beau temps, il est toujours pas au rendez-vous. Mais c'est pas grave. Donc, si vous entendez du bruit, c'est mon mari et mon fils. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, nous avons les compartiments pour mettre les outils. Donc, j'ai un petit, on va dire ciseaux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là. Nous avons un petit parapluie là pour enfiler l'aiguille. 2 enfils aiguilles comme cela. Un petit lot d'aiguilles. Nous avons un anneau. Et nous avons ceci. En fait, c'est pour défaire les fils quand il y a des nœuds ou qu'on s'est trompé ou autre. Bah, c'est pour défaire. Voilà. Nous avons ce lot là. Et après, nous avons donc les fils qui sont casés comme ça. Hop. Vous voyez. Voilà, et nous avons les DMC qui sont là. Les bobines, elles sont très bien remplies, en tout cas. Les couleurs, elles sont trop belles. Franchement, j'aime beaucoup. Si je ne m'abuse pas, il y a 180 couleurs, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, tout ce que vous voyez là, j'essaierai de mettre le lien en bas d'information. Donc, n'hésitez pas à regarder s'il y a quelque chose qui vous intéresse ou vous voulez des informations. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà pour les fils. Donc, je ne vais pas ouvrir tous les compartiments hein, puisque le reste, c'est pareil. Hein. Voilà. Vous voyez, en bas, c'est exactement la même chose. C'est rempli de fils. Donc, voilà. Donc, merci encore Manon pour ce joli cadeau. Il me tardait de le recevoir pour pouvoir m'organiser. Pareil, j'attendais de faire cette vidéo pour du coup tout défaire et tout mettre à ma façon. Donc, c'est fait. Voilà pour ceci. Après, nous avons eu donc... Tchadam! Alors, dans cette vidéo, vous allez voir pas mal de broderies. Hein. C'est parce qu'en ce moment, je brode énormément. Je suis à fond dedans. Donc, j'ai demandé pas mal de choses en broderie.
j'ai mis en priorité, puisque voilà, c'est ce qui me plaît en ce moment, et je suis mes envies. Voilà. Et comme sur Amazon, il y a la nouvelle loi pour les livres de coloriage, il faut rajouter 3 € en plus, que je trouve ça du n'importe quoi. Mais bon, bref, ce n'est que mon avis. Du coup, je me suis dit, ça ne sert à rien de demander des livres aux copines. Voilà, donc ça tombe bien, puisque je voulais de la broderie, comme ça c'est fait. Donc nous avons une petite toile comme ceci. Voilà, c'est une toile estampée. Donc le motif est déjà sur la toile. Nous avons juste à aller venir avec les pots de couleur et broder par-dessus. Et une fois qu'elle est faite, nous avons juste à la tremper dans l'eau et l'image, elle s'en va. Donc j'ai mon petit mot. Je vais vous ouvrir. Alors désolé pour le bruit. Voilà. Donc c'est cette image-là. Vous voyez, c'est une abeille. Elle est trop mignonne. En fait, quand j'ai vu ces motifs-là, j'ai flashé dessus. J'ai trop aimé. Pour le printemps et tout, même pour l'été. Hein. Il était trop canon. Donc, je l'ai mis direct dans ma wishlist. Donc, cette toile-là a 24 couleurs. Et il me semble qu'il n'y a pas de backstitch. Alors, backstitch, pour ceux qui ne savent pas, c'est du point arrière. Voilà. Donc, il me semble qu'il n'y en a pas dans celle-ci. Et ce cadeau m'a été offert par Charlotte. Donc, Poulette, si tu passes par là, merci énormément. Puisque bah, tu as pris la toile pile poil celle que je voulais. Donc, merci énormément. Je te fais des gros bisous. C'est très, très gentil. Donc, du coup, je vais vous montrer tout, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est un peu la notice de comment faire. C'est en anglais. Donc, je ne vous ai pas dit, cette toile, c'est une toile 11 CT. Et elle se brode à 3 brins. Donc, pour celles qui ne savent pas, 3 brins, c'est 3 fils. En fait, si vous voulez, dans un fil, il y a 6 brins. Il y a 6 petits fils à l'intérieur pour composer un fil. Donc, 3 brins, en fait, c'est 3 petits fils. Vous voyez, vous séparez, voilà, vous enlevez 3 à l'intérieur. Et du coup, bah, ça vous fait les 3 brins. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais du moins... Voilà, donc pour les couleurs, je vais vous montrer. Elles sont très très jolies. Vous voyez, les couleurs, elles sont trop canon. J'aime beaucoup. Donc ça vient dans une petite réglette comme ça. Moi j'aime bien ces réglettes là. Je trouve que ça prend pas de place. Après, en ce moment, je débute quand même la broderie. Et du coup, bah... j'y tâtonne un peu mon organisation. J'ai eu deux aiguilles. Elles sont là. Et sinon, la toile, c'est une toile qui est carrée. Vous voyez, elle est carrée. Donc, c'est une... je voulais vous dire, c'est une par combien, mais il me semble que c'est pas le bon chiffre là. Je ne sais pas si c'est écrit dans le papier. Alors, non. Bon. Vous aurez les informations sur la barre d'infos. Hein, je mettrai le lien et vous regarderez dans le descriptif de la toile. Voilà, elle est trop belle. Franchement, elle me tarde à la commencer. En fait, quand j'ai reçu mes cadeaux, elles étaient tellement belles, j'étais tellement contente de les recevoir que j'avais envie de les commencer tout de suite. Et ce qui est bien, c'est que j'ai choisi un peu des toiles un peu bloc, vous savez. Donc, il y a très peu de confetti. Alors, confetti, en fait, c'est des petites zones qu'il faut changer tout le temps son fil. Voilà, par exemple, là, c'est du confetti, on va dire ça comme ça, vous voyez, parce qu'il n'y a que 2. Là, il n'y a que 2, il faut changer de fil. Et les zones blocs, en fait, c'est des zones où il y a beaucoup d'espace avec la même couleur. Et moi, c'est ce que j'aime. J'adore faire du bloc. Je dis pas que j'aime pas faire du confetti. De temps en temps aussi, c'est bien de changer un peu son fil. Mais voilà, j'aime bien quand il n'y a pas trop. Vous voyez, là, celle-ci, pour moi, elle est parfaite. Voilà pour ma petite toile. Je rangerai tout dans le plastique après, sinon on va perdre du temps et je vais encore vous casser les oreilles. Hein. Donc, merci encore Charlotte pour cette superbe toile. Elle est magnifique, il me tarde de la commencer. Donc,
on va continuer avec cette toile-ci qui m'a été offerte par Laurine. Donc, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et merci énormément. Elle est magnifique. Pareil, elle vient de ma wishlist. Tout ce que vous voyez ici vient de ma wishlist dans tous les cas. Donc, voilà. J'avais choisi celle-ci parce que bah, elle n'était pas très grande. Et au niveau couleur, elle n'avait pas beaucoup. Elle était assez simple. Alors, il y a du backstitch dans celle-ci. Vous voyez, le backstitch, en fait, c'est le point arrière. C'est ce que vous voyez ici. En fait, quand vous posez vos croix, ça va faire un dessin, voilà. Mais quand vous mettez du backstitch, en fait, ça va rendre l'image un peu réelle. Vous voyez? Le dessin un peu réel, quoi. Donc, c'est très, très joli. Donc, je vais ouvrir ça de suite. Donc, c'est de Joy Sandé. Si je dis pas de bêtises. Ouais, si. C'est juste que le packaging a changé, vous voyez. C'est comme celui-ci de Joy Sandé, mais... Peut-être que c'est dans une autre langue, je ne sais pas. Aucune idée. Pourquoi c'est vert? D'habitude, c'est bleu. Alors, ce que je kiffe dans ces petits paquets, c'est que en fait, ils offrent déjà une pochette zippée. Donc, du coup, on peut garder nos projets à l'intérieur, quoi. Donc, ça, c'est cool. Donc, j'ai mon petit mot. Donc, le modèle, c'est celui-ci. Je ne vous montrerai pas le patron. Donc, le diagramme. Et la toile, elle est juste là. Regardez, vous voyez, elle n'est pas très grande, hein. Franchement, ça, c'est quelque chose qui va aller super vite à faire. En plus, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il n'y a que 10 couleurs. Donc, on a le backstitch qui est en noir. Vous voyez. Non, c'est une estampée. Et non, elle est trop canon. Elle est petite. Franchement, nickel. Ça, c'est un super projet. Ça, c'est un projet canapé. C'est un petit projet que vous pouvez voir une série et tout ça. Franchement, non, nickel. Pareil, la petite réglette avec les deux aiguilles et les couleurs, le fil. Pareil, elle est trop canon. J'adore les couleurs. C'est pas des couleurs qu'on voit tout le temps, quoi, je trouve. L'assemblage des couleurs, en fait, on ne voit pas, on n'en voit pas souvent comme ça. Et franchement, elle est trop canon. Pareil, il me tarde de la faire. Donc pareil, je la laisserai pour, on va dire, pour ouais, printemps. Je pense qu'en fait, elles sont tellement canon et j'ai envie tellement de les faire que je pense que dès printemps, je vais les sortir direct. Je ne vais pas attendre plus longtemps. Voilà. On va passer à la prochaine et dernière broderie. Donc, nous avons celle-ci que j'ai déjà ouverte et que j'ai déjà commencé. Donc là, je filme le dimanche. Nous sommes donc le 12, si je ne me trompe pas, le 12 novembre. Et j'ai reçu donc mes cadeaux pour le 5 novembre. Donc, comme il me tardait à commencer des projets de Noël, j'avais trop envie de faire des projets de Noël. Bah, dès que je l'ai reçu, et bah, j'ai sauté dessus. Donc celle-ci, elle vient de la part d'Aurore. Donc merci beaucoup Aurore, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Merci énormément, c'est super gentil. Donc cette toile-là, elle est déjà commencée. J'ai quand même mis dans le paquet pour vous montrer, mais du coup, elle est déjà commencée. Vous allez la voir déjà entamée. Donc, le modèle, c'est celui-ci. Donc, c'est une toile pour Noël. Vous voyez, elle est trop canon. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a quand même du détail. Il y a quand même du bloc. Je sais pas, j'ai bien aimé cette toile-là. Je l'ai trouvée mignonne. Je l'ai trouvée plein de couleurs. Je l'ai mis dans ma wishlist. Et du coup, bah voilà. Donc, c'est une 60 par 23. C'est une 11 CT, donc 3 brins. Pareil, l'autre que vous avez vu, donc celle-ci, c'est une également 11 CT, donc une 3 brins. Vous voyez, 11 CT, 3 brins. Et donc, c'est une 20 par 25. Voilà. Pareil, je ne vais pas vous montrer le diagramme. Donc, nous avons les couleurs. Pareil, nous avons ici les aiguilles, sauf que bah, moi, j'en ai déjà enlevé une. Donc, il m'en reste une ici. Les couleurs, ça elle veut bien se détendre. Allez, allez. Hop là. Les couleurs, elles sont trop canon. C'est coloré. C'est tout ce que j'aime. Il y a les couleurs de Noël. Franchement, j'adore. J'adore. C'est un petit bijou. Je la brode en ce moment et c'est un
plaisir de la broder. Elle est trop canon. Et du coup, bah, la voici. Donc, quand je l'ouvre, alors je suis désolée, elle est un peu pliée dans tous les sens parce que en fait, moi, quand je brode, j'aime bien broder dans un tambour. Alors, pour celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un tambour, je vous montre, c'est ceci. Ça, c'est un tambour. Donc, moi, quand je brode, j'aime bien mettre mon projet dans un tambour pour avoir ma toile bien, bien tendue, pour que je puisse vraiment voir là où je pique, en fait. Parce que voilà, je suis un peu... je vois pas très clair. Donc, et bah, comme niveau lumière, c'est pas le top du top chez moi. Donc, j'essaie vraiment de le mettre voilà, dans un tambour pour l'avoir bien tendu. Pour que voilà, quand je brode, que ce soit agréable, que ce soit fluide, que je vois bien ce que je fais. Et que je vois bien là où je pique. Donc, la toile, elle est comme ceci. Je sais pas si vous allez voir là. Ouais, si, ça va. Ça passe. Donc, qui dit tambour, dit des plis, quoi. C'est ça que je n'aime pas dans le tambour. C'est quand vous mettez le tambour, après, ça fait des plis. Après, une fois que c'est fini, vous le mettez trempé dans l'eau. Vous pouvez même donner un coup de repassage. Ça revient normal, hein. C'est juste que là, elle était en tambour. Mais je me suis dit, pour montrer dans la vidéo, la toile en grand, ça serait bien d'enlever le tambour. Donc, du coup, je vais enlever, mais on voit un peu les... Voilà, les plis, quoi. Mais sinon, voilà. Voilà comment elle est. Elle est trop canon. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment super agréable à broder, franchement. J'ai déjà brodé, donc, les petits flocons ici. Ceci. Le petit Père Noël, là, qui est déjà fait. Et là, je me suis attaquée au deuxième, qui n'est pas encore terminé. Mais j'ai fait, voilà, chouette par chouette. Et après, à la fin, je viendrai faire donc les Merry Christmas, les lettres. À la fin, je vais vous montrer derrière. Alors, ne me jugez pas, le derrière, il est vraiment horrible. Mais bon, ça devrait être caché normalement. On ne verra pas le derrière. Mais c'est pour que vous voyez un peu, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte sur une toile estampée, qu'est-ce que c'est fait au pas. Donc du coup, je vous montre par l'arrière. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est là. Donc, c'est sûr que l'arrière, il n'est pas très joli. Mais bon, l'arrière, on n'est pas censé le voir. Donc, bon. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'aimerais bien la finir pour Noël. On verra si j'y arrive ou pas. Tout dépend de bébé, comment il me laisse faire. Donc, pour l'instant, ça va. Si je garde ce rythme-là, c'est faisable. Elle sera terminée pour Noël. On verra bien. Voilà pour celle-ci. Et pour finir... Rien à voir avec la broderie, mais plutôt le coloriage. J'ai eu ceci par ma copine Angie. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je te remercie énormément de ce super beau cadeau. Quand ce livre-là a été annoncé, je suis tombée amoureuse par la couverture. On n'en parle ou pas de la couverture. Elle est juste magnifique. Je ne voulais même pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Que je me suis dit, je la veux. Coûte que coûte, je la veux. Donc, je vous le montre un peu. Donc là, comme on sait. Donc, le voici. Il est juste magnifique. Bon, je ne vais pas vous montrer le contenu à l'intérieur, puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Sinon, demain, on y sera encore. Hein, parce que, comme vous voyez, il y a 300 coloriages à l'intérieur. Il est énorme. Il est très, très gros. Si vous voulez voir donc ce qui contient à l'intérieur, je vous mettrai en barre d'infos la chaîne YouTube de Bruno, Art Gallery. Lui, il fait la présentation des nouveaux livres. Et du coup, il a fait une vidéo pour ce livre-là. Il en a fait même plusieurs, je crois. Donc, je vous laisserai aller regarder plus en profondeur sa vidéo. Donc, voici ce livre. Je le voulais. Du coup, je l'ai eu. Donc, merci beaucoup encore, Angie. Par contre, le seul problème que j'ai, c'est qu'il y a 300 coloriages. Comment je fais pour me décider lequel je fais en premier? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, du coup, pareil, j'ai eu mon petit mot. Pareil, dans ce livre-là, en fait, vous avez plusieurs formats. En fait, si vous voulez, c'est un best-of de tous les livres de coloriage qu'on peut avoir. Du moins, des plus... des principaux qui ont eu du succès, on va dire ça comme ça.
Donc vous allez trouver des coloriages en format normal qui ont été piochés des autres livres Bodoni, des livres, des blocs. Nous avons eu aussi des coloriages en forme vitraux. Nous avons eu voilà, des coloriages comme ceci. Vous voyez, nous avons aussi des coloriages mystères. Nous avons aussi des coloriages en format rond, en format marque-page. Bien évidemment, je ne vais pas en trouver là, hein, sinon c'est pas marrant. Vous voyez, des points reliés aussi. Voilà, vitraux. Du coup, ça fait bizarre de voir des vitraux aussi petits. Parce qu'on a l'habitude de voir les vitraux dans des gros formats. Et là, en format petit, ouais, ça fait bizarre. Et bien évidemment, je ne vais pas trouver en marque-page. Ce que je pourrais dire, le seul bémol que je n'aimerais pas dans ce livre-là, c'est les coloriages en format marque-page. Je trouve ça inutile. Voilà, vous voyez, pour moi, c'est gâcher une page pour rien. Puisque d'une marque-page, ça sert à, voilà, marquer de la page dans un livre. Et là, bah, si on le coupe, bah, on bousille l'autre page, quoi. Donc bon, déjà ça, c'est pas le top du top. Après, je trouve bah, c'est inutile parce que bah, après, sur les côtés, bah, voilà, vous voyez, c'est perdre une page pour rien, quoi. Donc, j'ai trouvé juste ça dommage. Après, ça va, il n'y a pas énormément de coloriage en format marque-page. Donc, ça va. Mais sinon, c'est le seul bémol que je dirais de ce livre-là. Sinon, tout le reste, pour moi, c'est super. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup pour ce livre-là. Cette vidéo, elle est terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!